c'est à vous ce matin avec votre indispensable culture du jour. Et ce matin, vous revenez sur les secrets d'un film culte qui fête cette année, ça fait mal, c'est 50 ans. Un film qui a certainement dissuadé certains vacanciers de se baigner dans la mer. Quelle horreur cette musique. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Europe 1. Il est précisément 10h42. Héloïse Goua va sortir avec son petit maillot de bain de la plage. Ça apporte beaucoup de gravité à la chronique. J'aime bien ce sous-texte. Et oui, voilà un film bien estival dans lequel les humains servent d'apéricube aux requins. Oh, c'est beau. Déjà, ça commence très bien, ça. Oui. Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, sorti en 75. Alors en tout, ce film a rapporté 470 millions de dollars. 470 millions sur Europe 1, c'est dingue, Maryse. Ça a été le plus grand succès ciné de tous les temps. Ça a été détrôné par Star Wars 2 ans après. Ok, ça va être détrôné par Star Wars. Et après par DJ Merguez. Évidemment, on l'oublie pas. Et évidemment, Europe 1 était déjà au rendez-vous à l'époque. Écoutez comment le journaliste François Chalet parlait du film à sa sortie. François Chalet. Les Dents de la Mer auraient pu n'être qu'un brillant exercice de surenchère dans l'horrible, l'énormité de la catastrophe nous aidant à oublier un instant nos petites angoisses d'impôts à payer et d'embarras de la circulation. Le talent remarquable d'un jeune metteur en scène en a fait un film, un vrai. Le phénomène se fait de plus en plus rare au cinéma. Il est content du film. Mais François Chalet, pour moi, c'était ma jeunesse et c'était Cannes, le festival. Et d'entendre cette voix, c'est vachement bien ce que vous faites, Héloïse. Bravo. Et d'ailleurs, cette archive de François Chalet, elle est à retrouver en intégralité dans le podcast Europe 1 au cœur des archives sur europe1.fr. Alors, Héloïse, vous avez une petite anecdote sur les Dents de la Mer qui est en lien avec la télé française et qui va parler à Jean-Luc Reichmann. Ça va plaire à Jean-Luc. Est-ce que vous savez quelle musique connue de tous les Français a été inspirée du thème des Dents de la Mer? En fait, c'est plus loin. Écoutez, ça aurait pu. Ça s'appelle un requin gay. C'est quelle chanson? On n'y est pas, ça I love you, baby. Why don't you follow me? C'est ça. C'est ça ou pas? Presque. Ça a un lien avec TF1. Écoutez bien, c'est hallucinant. Écoutez bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Europe 1. Exactement. Eh oui, bonjour. C'est la musique des Dents de la Mer, C'est le 20h. complètement fou. Le 20h, la musique du 20h, c'est inspiré de la musique de John Williams. Merci beaucoup, voilà. Héloïse. Incroyable cette anecdote. Bravo. Bon, alors, le plus important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, sur Disney+, il y a un documentaire sur les coulisses des Dents de la Mer. Qu'est-ce qu'on y apprend dans ce documentaire? J'ai vu ça et je trouve ça vachement bien. C'est génial, regardez le et doc. sur M6, ils ont balancé un lundi soir les 3 films, les uns à la suite des autres. C'était un lundi soir, je crois. Absolument. Je suis resté scotché, j'ai fait une infidélité à TF1. Et dans le doc de Disney+, déjà, on apprend que Spielberg n'avait que 26 ans au moment où il tourne les Dents de la Mer. Tu te rends compte ou pas? Non mais c'est pas bon, moi à 26 ans, j'appelais encore ma maman pour savoir si je pouvais manger un yaourt périmé depuis 2 heures. Parce que vous avez plus de 26 ans. Oui, Cet esprit de liberté en vous. Ne perdez pas le nord. Et alors, à votre avis, je l'ai appris aussi, je l'ignorais, quel est le réalisateur qui a le plus inspiré Spielberg pour les Dents de la Mer? Jacques Tati. Non, un réalisateur extrêmement célèbre. Hitchcock. Alfred Hitchcock. Psychose, ça c'est Psychose. Absolument. Et c'est dans Psychose en fait que Spielberg a compris la force du pouvoir de suggestion pour créer de l'effroi. L'imaginaire. L'imaginaire, de la suggestion pour créer. Mais ouais, c'est bien ça. Et voilà, et il fait la même chose dans son film. Vous vous rappelez, au début des Dents de la Mer, on se demande quelle est la taille du requin, on le voit pas. du monstre qui mange la jeune fille. D'ailleurs, le requin, on le voit assez peu à l'écran jusqu'à la fin, et ce pour une autre raison. Bruce, l'animatronique, c'était la maquette qui a été construite pour représenter le requin. Il s'appelait... C'était Bruce Toussaint dans le requin. Pardon, excusez-moi. Absolument. Et Bruce, c'était une galère pas possible. Il était beaucoup trop grand, pas du tout maniable. En fait, le tournage a commencé alors que la technique était pas du tout au point, mais comme Spielberg a toujours plus d'un tour dans son sac, il a eu l'idée du siècle. J'adore cette anecdote. Il a tourné certaines scènes avec un bébé requin, un vrai, et une personne de petite taille, histoire que l'illusion soit complète. Il s'agit des scènes où Hopper est attaqué dans une cage sous l'eau. C'est les scènes de la cage. Je me souviens. C'est pas l'acteur qui joue Hopper. Et un bébé requin. C'était une mini-cage, c'était tout ça. C'était une petite cage aussi. Proportionnelle, quoi. Mais quel génie de Spielberg. J'adore quand vous parlez. Continuez à nous parler. Il n'y a que lui qui peut penser à ça. Le doc, vous verrez, c'est assez émouvant, nous fait découvrir
découvrir aussi les tout premiers dessins originaux du storyboard. Vous savez, c'est ce qui permet de planifier tous les plans du film avant le tournage. C'est passionnant. Et il y a des gens qui témoignent dans ce doc ? Ouais, il y a quelques petits gars qui n'ont pas trop mal réussi, qui font partie du fan club des Dents de la Mer. On entend par exemple James Cameron, George Lucas ou encore Guillermo del Toro. Tous disent... Guillermo del Toro, évidemment, qui sera dans la Loire samedi soir avec Gigi Merguez. Attendez. Alors, après Pedro Delgado au Tour de France, maintenant, El Toro. Pedro Delgado. Oui, il n'y a que des stars dans ce doc. Il y a des stars et bien sûr Steven Spielberg himself revient 50 ans plus tard sur la jeunesse de son film. En 1974, quand on a commencé le tournage des Dents de la Mer, mon seul objectif était de réussir à adapter ce roman au cinéma. Le film s'est davantage concentré sur l'histoire de Brody, le chef de la police. Il devient une sorte de héros malgré lui, qui se retrouve ici à devoir affronter les éléments et la nature. Oui, parce que vous verrez que le film rend aussi un bel hommage à la faune maritime et aux requins qui sont devenus un peu détestés de tous. Donc ça s'appelle Les Dents de la Mer, les secrets d'un film culte. Ça arrive aujourd'hui sur Disney+. Et que les auditeurs en bord de mer soient rassurés, dans la vraie vie, il n'y a qu'une petite cinquantaine d'attaques de requins par an dans le monde et seulement 10 d'entre elles sont mortelles. Surtout donc du côté le risque de Nice. Bonjour Monsieur Liberty. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Héloïse, vous allez les terroriser les gens. Mais non, justement. Il y a 50 petites attaques de requins. Dans le monde, c'est très très peu. Et seulement 10 d'entre elles sont mortelles. Ça va. Bien évidemment. Ça va. Et le soir dans DNA, il y a des requins sur la plage aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Dans Demain on nous est dans appartient. l'actu. Absolument. On va regarder ce doc sur Disney+. Vous nous avez donné envie. Héloïse Gouard.